aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de la dépendance affective? La dépendance affective, c'est l'une des blessures qui est en train de détruire notre génération et même faire que beaucoup de choses se passent par rapport aux jeunes actuellement. Alors ce matin, vraiment, j'aimerais vous parler de la dépendance affective. Je m'appelle Lordia. Avant de vous présenter le métier de coaching, je peux vous dire que je suis la servante de Dieu. Dans toutes mes vidéos, j'aime bien parler d'un personnage dans la Bible avant vraiment de faire des vidéos pour pouvoir faire comprendre le sens de ma vidéo. Alors, partons. Nous parlons maintenant de l'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob, c'est une histoire vraiment qui est passionnante. Comment Jacob a marié deux femmes dans la Bible. Il y avait un monsieur qui s'appelait Laban. Il avait deux fils. C'était vraiment le parent aussi de Jacob. On va pas vraiment rentrer dans les détails en gros, mais c'est plutôt pour vous faire comprendre la dépendance avec. Jacob maintenant est arrivé chez Laban, qui était son beau-père. Et du coup, Laban avait deux filles. Mais Jacob était tombé amoureux d'une de ses filles qui s'appelait Rachel, parce que Jacob aimait Rachel. Il l'aimait. Mais du coup, Laban, qui était le père de ces deux filles-là, n'a pas voulu donner Rachel en premier en mariage. Du coup, Laban a truqué la chose. Le jour du mariage, Laban a passé Rachel à la place de Léa. Vous voyez, donc du coup, c'était une passation qui n'était pas bien. Et lorsque Jacob s'est réveillé le lendemain, la Bible dit que Jacob a vu auprès de lui qu'il y avait une autre personne. C'était Léa qui était à la place de la femme qu'il a aimée. Toi, en tant que femme, comment tu vas te ressentir en voyant cette situation? Je pense que Jacob a dû parler, Jacob a dû gronder, je pense qu'il a fait sortir sa frustration afin que Léa voit cette frustration-là. Et bien du coup, cette femme a été blessée, elle a été humiliée, elle a été rejetée, humiliée, si vous voulez bien. Et du coup, l'histoire a raconté que malgré son humiliation, elle a pu rester dans ce mariage-là. Et elle a porté cette blessure d'humiliation, et c'est sur ça qu'on va appuyer. Elle a porté cette blessure d'humiliation qui a fait qui a créé cette grande dépendance, ok, dans son cœur qui était déjà là depuis le début dans le livre de la Genèse, puisque la Bible dit que Dieu avait dit à la femme qu'elle sera dépendante de son mari. Et cette dépendance était à l'extrême, puisque cette femme-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait que faire des bébés pour son mari pour pouvoir prouver quelque chose, pour que son mari puisse l'aimer, alors que le gars ne le regardait pas. Le gars ne l'aimait pas, il ne l'aimait pas, tout simplement. C'est pas la peine d'aller chercher à faire des enfants pour pouvoir prouver, pour pouvoir te faire aimer, vous voyez. Donc la dépendance affective, c'est une blessure qui cherche à prouver. Et il y avait aussi la sœur que Jacob a eu à épouser la sœur après. Et la sœur aussi était rentrée dans une grande dépendance puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Vous voyez, donc il y a plusieurs façons que cette blessure peut manifester dans la vie de quelqu'un. Alors c'est pour ça aujourd'hui vraiment j'aimerais appuyer sur cette partie pour dire que tu n'as rien à prouver aux gens. Est-ce que je peux répéter? Tu n'as rien à prouver aux gens. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est apprenez à dire non. Il y a quelque chose que les gens n'apprennent pas à dire dans la vie. Non, le non. Le non, c'est important. On ne dit pas non tout le temps, mais il est important d'apprendre que tu dois apprendre à dire non dans ta vie. Le non te sauvera. Quand tu vas apprendre à dire non à certaines de ces situations, certaines personnes qui viennent te présenter certaines choses, ça va te protéger. Pour détailler, la dépendance affective, c'est une blessure qui amène les personnes à pouvoir à être dépend de quelqu'un, à pouvoir rechercher l'amour, à chercher de l'attention, à chercher vraiment quelque chose qu'il n'a pas reçu dans la famille, dans le cocon familial, parce que c'est, si vous voulez bien, ce qu'on appelle l'amour et l'attention et tout ce qui est maîtrise de soi, l'estime de soi, c'est quelque chose que nous devons développer en tant que mère, en tant que père dans notre foyer vis-à-vis de nos enfants. Et c'est ça qui pousse les enfants à pouvoir rechercher ce qu'ils n'ont pas reçu à l'extérieur. Et lorsqu'ils vont à l'extérieur chercher ce qu'ils n'ont pas reçu, qui est, par exemple, je peux dire que l'attention, qui est recherché, par exemple, tu vas demander à une jeune fille, mais pourquoi tu as un petit copain? Il va te dire, parce que je l'aime, alors qu'il n'a aucune notion de ce qu'on appelle aimer et pourquoi j'aime cette personne-là. Simplement,
il y a quelque chose qui se manifeste, il doit aller rechercher quelque chose ailleurs et il est parti aller rechercher cette chose ailleurs. Et tu vas demander à ce petit gars, est-ce que tu vas rester avec cette petite fille? Tu vas voir, le petit gars va te dire, le grand gars si vous voulez, va te dire, mais non, on est juste en couple, on est juste en relation, ok? Et ici en France, il y a une phrase que la jeunesse dit souvent. Et lorsque je fréquente, je parle beaucoup aux jeunes. Quand je leur parle, je parle beaucoup avec eux et surtout dans le domaine de la sexualité. J'appuie. Pourquoi? Parce que c'est le domaine ici qui fait beaucoup d'actualité. Et lorsque tu parles à un jeune de la sexualité, surtout un jeune homme, il va te dire que le sexe est gratuit. Le sexe est gratuit. Pourquoi il dit le sexe est gratuit? Parce qu'il trouve beaucoup de dépendants, beaucoup de jeunes, des jeunes filles qui vont vraiment rechercher cette attention sans savoir qu'il y a le danger derrière. Alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais te dire, sortez de la dépendance affective. Quand tu as cette souffrance de dépendance affective, savoir que tu as été blessé. Il y a une blessure qui doit être guérie. Cette blessure peut être l'humiliation ou l'abandon. Ces deux types de blessures crée la dépendance dans le cœur de la personne qui en souffre. C'est pas parce que tu n'as pas reçu de l'attention dans la maison où tu habites, veut dire que tu ne peux pas avoir de l'attention sainement. C'est pas parce que tu n'as pas reçu la maîtrise de soi dans ton foyer familial, dit que tu ne peux pas développer une grande maîtrise de toi-même et l'estime de toi-même. Alors, faisons attention parce que ces types de blessures sont dangereux, ils sont capables de te détruire et détruire ton. Qu'est-ce que ce type de blessure crée? Lorsque tu ressens cela et que tu vas rechercher cette attention, il est capable de te faire d'écarter de tes cursus professionnels, familial aussi, et il est capable aussi de t'enlever, c'est-à-dire que de te détacher des personnes qui t'aiment, de te détacher si tu veux bien, de te détacher de ton cocon familial, de te détacher des personnes qui t'aiment, d'aller créer quelque chose ailleurs et même, il n'attire pas les bonnes personnes. Ce type de blessure va attirer une personne aussi qui en souffre, qui en souffre aussi, soit de l'abandon, soit d'humiliation, soit de trahison, soit de rejet. Il va attirer des personnes qui en souffrent des blessures aussi. Et vous deux, vous allez vous allier et je peux dire catastrophique. C'est pour ça que voilà, la plupart des couples ne sont pas durables. La plupart des couples, il y a des problèmes là-dedans. Et il faut en faire, il faut chercher à comprendre la profondeur de la chose pour traiter ces types de phénomènes. Je ne suis pas venue dire à travers de cette vidéo de rechercher ton petit copain, c'est mauvais ou quoi que ce soit. De toute façon, moi je suis chrétienne et je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas conseiller à un jeune d'aller rechercher un petit copain qui n'est pas assuré et qui ne sait pas c'est quoi la définition de l'amour et pourquoi tu recherches quelqu'un pour vivre, tout simplement. On ne cherche pas une personne pour vivre comme ça. Il y a beaucoup de choses à comprendre et à savoir. Les gens disent, mais non, je préfère de tenter, de me lancer dans l'aventure. Oui, tu vas te lancer dans l'aventure, tu vas t'écraser. Parce que te lancer dans l'aventure ne veut pas dire que tu vas réussir. Te lancer dans l'aventure veut dire que tu t'écraseras. Oui, c'est pour cela qu'il est important de comprendre les choses avant de se lancer dedans. Même si tu n'as pas une 100% de compréhension, au moins que tu as un peu de compréhension dans ce que tu vas te lancer. Je suis pas en train de dire aussi dans cette vidéo que tout le monde que tu vas rencontrer sur ta route qui souffre de la dépendance affective, si tu souffres de cette blessure, tout le monde que tu vas rencontrer sur ta route est mauvaise. Il y a des personnes que tu vas rencontrer qui seront des bonnes personnes, mais ce qui est important, c'est de savoir quelle est la mission de cette personne dans ma vie pour ne pas rentrer dans un couloir que tu ne devrais pas rentrer et après de regretter. Okay? Ce qui est plus important, c'est de chercher à traiter ce type de blessure. Lorsqu'on est blessé, cherchons à traiter ces blessures. C'est important. Parce que si on ne cherche pas à traiter ces blessures-là vont créer d'autres systèmes en toi et qui peut être destructif pour ta vie. C'est pour cela qu'il est important de chercher à les traiter. Actuellement, on a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles, jeunes garçons qui laissent leur foyer, beaucoup de jeunes filles, jeunes garçons qui se lancent dans l'impudicité, dans la drogue, l'alcool et autres. C'est parce qu'il y a des formes de blessures à traiter.
Moi, je peux entendre beaucoup des jeunes, je vous dis, je parle avec la jeunesse, et lorsque je leur parle, puisque je suis coach, mais je ne vais pas les coacher, me présenter que je suis coach, mais je préfère de les parler pour comprendre à l'intérieur, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que je peux les aider. Alors, en les entendant, je peux comprendre certaines situations qui méritent d'être traitées. Alors aujourd'hui, vraiment, la plupart des jeunes qui se lancent dans certaines situations, au lieu de les juger, de les renvoyer des pierres ou de dire certaines choses, c'est de chercher à les aider. Si tu ne peux pas les aider, c'est de tout simplement leur donner un conseil ou de ne pas applaudir à ce qu'ils font ou de ne pas encore appuyer sur leurs blessures pour les humilier encore pire, mais de chercher à les aider, à les encadrer. Il y a plusieurs types d'encadrement, mais chercher à les aider, déjà, c'est une bonne initiative. Aujourd'hui, pour finir, à travers de cette vidéo, un petit conseil que je peux donner à ma jeunesse, la jeune génération, puisque j'en fais partie aussi, j'aimerais dire vraiment à tous ces jeunes-là, il est important vraiment, même quand il y a certaines choses que tu es en train de subir ou quoi que ce soit, de ne pas rester la bouche fermée, de pouvoir en parler, de chercher une personne de confiance pour pouvoir te confier et parler à cette personne-là, mais sois sûr que cette personne, c'est une personne de confiance, de pouvoir en parler afin de, déjà, quand tu parles, tu libères. La parole, ça libère. Quand tu es en train de parler de ce que tu traverses, ça va t'aider à être libéré. Et aussi, la personne où tu vas parler, si c'est une personne vraiment que tu vois qui a la qualité de sagesse en face de toi, il est capable de t'apporter de la sagesse nécessaire pour t'aider, gloire à Dieu. Mais sinon, examiner tout ce qu'on te dit avant de pouvoir te lancer dans certaines choses. Vous savez, j'aimerais dire une chose aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, j'ai dit bien, ce type de blessure va chercher une autre personne qui est blessée. Et quand cette personne, tu vas la rencontrer, il va te donner des conseils vraiment à non. Mais s'il y a telle chose qui se passe, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Mais pas t'amener des conseils vraiment qui va te recadrer. Alors, ne cherche pas des conseils qui va te faire du bien à l'âme, mais cherche plutôt des conseils qui va te recadrer et qui va te mettre sur le droit chemin pour marcher et aller de l'avant.